C'est le moment de rejoindre notre politologue Benoît Lapierre pour la première chronique d'actualité internationale de l'année. Bonjour Benoît et bonne année. Bonjour Olivier, bonne année à toi aussi, bonne année aux auditeurs. Et pour la première chronique de 2021, écoute, on fait pas exception à la règle, on s'en doutait, on va se parler de Donald Trump. Tu voulais revenir sur la suspension de Trump de Twitter et des autres médias sociaux. Oui, en effet, on va juste faire un petit rectificatif des événements. Il y a eu des manifestations au Capitole. Pendant ces manifestations-là, Donald Trump s'est excusé, mais seulement à demi-mot. Pour plusieurs, ça n'a vraiment pas été suffisant. Et il y a eu vraiment une grogne sociale, surtout du côté démocrate, mais aussi envers certains républicains. Et à cause de cela, le réseau Twitter va décider de supprimer le compte de Donald Trump, qui était vraiment un des plus gros comptes de Twitter, avec 88 millions de personnes. Et ça, c'était vraiment un lien direct entre le président américain et ses partisans, mais pas juste envers ses partisans, mais aussi envers le monde entier. Ça a été la première plateforme qui l'a supprimé. Après ça, ça a vraiment tombé en cascade. Il y a eu Facebook, il y a eu YouTube, il y a Twitch, Instagram, Pinterest, TikTok, Reddit, Discord, Snapchat, qui ont tous pris des mesures contre le président américain, qui vont vraiment pas de l'extrême, mais c'est vraiment dur à des répressions un petit peu moins grandes. Comme par exemple, il y a eu des suppressions de comptes, il y a aussi eu des suspensions de comptes, il y a des comptes que de toute façon, Donald Trump il était même pas membre. Donc, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont juste empêché de publier soit des photos de Trump dessus ou soit des hashtags qui étaient plus en lien avec la mouvance Trump, comme le MAGA, Make America Great Again. Selon certaines plateformes, tu n'as plus le droit de mettre ce genre de hashtag-là. Mais il n'y a pas juste les réseaux sociaux qui ont commencé à faire des répressions envers Trump. Il y a aussi d'autres services plus commerciaux, comme Shopify. Ça, c'est vraiment un site pour faire ses boutiques en ligne, que eux, ils ont banni les 2 boutiques de Trump parce que c'était vraiment des événements promotionnels comme les casquettes rouges avec Make America Great Again. Et il y a aussi des réseaux de paiement comme le réseau Stripe qui a aussi suspendu les affaires avec Donald Trump, mais aussi avec toute son organisation de campagne électorale. Donc, ça fait vraiment... c'est vraiment rendu beaucoup plus difficile de voir le message de Trump sur les réseaux sociaux. Oui, et la suspension de Donald Trump aussi, là, de tous ces médias sociaux-là, ça a provoqué plusieurs réactions dans le monde. Oui, et ça, c'est vraiment pas par rapport à la couleur politique. Il y a vraiment du monde très à droite et du monde très à gauche qui ont condamné cette suspension-là. Entre autres, il y a le président mexicain Andrés Manuel López Obrador, que lui est vraiment capé vraiment à gauche. Et lui, il a dit que c'était vraiment un mauvais signe pour la liberté d'expression aux États-Unis. Et de l'autre côté du spectre politique, plus à la droite quand même assez forte, il y a eu Jair Bolsonaro au Brésil, que lui, il a vraiment invité tous ses partisans à quitter Twitter. Il a créé un compte Telegram et il invite vraiment tous ses partisans à quitter Twitter pour aller le rejoindre sur Telegram. En France, la condamnation a été vraiment quasi unanime. Premièrement, il y a eu le président Emmanuel Macron qui a critiqué cette mesure-là prise par les réseaux sociaux. Mais à gauche, à France Insoumise, avec Jean-Luc Mélenchon qui est aussi condamné, mais aussi à la droite plutôt identitaire avec Marine Le Pen aussi a condamné ce geste-là de Twitter. Et tous les autres partis, dont les écologistes, le Parti socialiste et tout, ils ont tous trouvé que la mesure n'était pas adéquate. On va dire ça comme ça. En Allemagne, Angela Merkel a dit que c'était problématique pour le débat public. Et ensuite, même en Russie, l'opposant Alexei Navalny a défendu Trump pour dire qu'il était victime de censure. Et c'est la même chose du côté du premier ministre australien, Michael McCormack, que lui aussi, il a carrément dit que la suppression de Trump sur les réseaux sociaux était de la censure. Ouais, donc beaucoup de critiques là, pour Twitter. Et en plus de ça, ça risque de leur coûter cher à Twitter aussi là, d'un point de vue financier. Oui, quand même, parce que quand on regarde les chiffres, depuis la suppression de Donald Trump, Twitter a perdu 10% en bourse. Ça équivaut à environ une perte en capital de 5 milliards de dollars. Et il faut se rappeler que Twitter, avant que Donald Trump devienne le candidat du Parti républicain pour les présidentielles de 2016, Twitter perdait des parts de marché. Il y avait moins de personnes, des utilisateurs actifs par jour. Et même que Twitter avait décidé de changer les publications de données. Avant, il donnait les utilisateurs actifs quotidiens. Et après ça, il avait décidé de faire plutôt les utilisateurs actifs par mois pour essayer de montrer un petit peu moins la baisse de l'activité. Ben ça, c'est vraiment, comment je peux dire, Donald Trump s'était vraiment rendu la mascotte de Twitter et donc, en perdant ce fer de lance-là, il va avoir plus de misère à peut-être attirer des nouveaux utilisateurs. Pour savoir aussi, en plus du fait qu'il perd une des principales figures sur la plateforme,
Il y a aussi une grosse migration des partisans de Donald Trump ou d'autres personnes qui ont vraiment pas aimé l'attitude de Twitter, qui sont en train de migrer vers d'autres plateformes. On peut penser au réseau Parler ou au réseau social Gap, même Mance. C'est toutes des plateformes qui sont plus respectueuses des courants, on va dire, plus marginaux, que eux sont en train d'avoir une grosse croissance justement à cause de la défection des utilisateurs de Twitter. Et sinon, pour finir, les événements du Capitole aussi, sans raviver les tensions entre le Parti démocrate et républicain. Et le Parti démocrate, justement, a lancé là, une nouvelle procédure de destitution envers Donald Trump. Oui, en effet, à moins d'une semaine de passation de pouvoir, il y a une nouvelle procédure de destitution qui est en train de se faire. Il faut se rappeler qu'avant même cette procédure de destitution-là, Nancy Pelosi avait demandé à Mike Pence, le vice-président, de mentionner le 25e amendement qui disait que si le président américain n'est pas capable d'accomplir ses fonctions, le vice-président peut prendre de son propre chef, demander au Parlement, au Congrès, de destituer Trump et de pouvoir être le président pendant ce temps-là. Mike Pence avait dit qu'il n'avait pas l'intention de faire ce genre d'acte-là, que c'était vraiment pas la bonne chose à faire pendant ces temps troubles. Donc, suite à ce refus de Mike Pence d'invoquer le 25e amendement, c'est vraiment le Parti démocrate qui a décidé de lancer une nouvelle procédure de destitution envers Trump. Et celle-là a été votée hier avec un vote de 232 personnes pour, 193 personnes contre et 5 abstentions. Il faut savoir que la procédure de destitution, ça se passe en 2 étapes. La première étape, c'est justement la Chambre des représentants qui décide que oui, il y a assez d'éléments pour faire une procédure de destitution. Et ensuite, il y a un procès qui est vraiment fait par les sénateurs. Et là, il faut avoir le 2/3 de la Chambre pour que le président américain soit destitué. Or, il reste 6 jours avant la passation de pouvoir. Ce serait vraiment difficile d'avoir le temps de faire vraiment le procès en bonne et due forme pour que ça se fasse. Donc, il y a beaucoup de chances que ça va se faire après l'élection. Donc, c'est vraiment plus quelque chose de symbolique que quelque chose d'effectif qui va se passer avec cette procédure de destitution-là. Donc, c'est peut-être pas la dernière fois qu'on se parle de Donald Trump dans la chronique, mais par contre, il y a une chose qui est sûre, c'est que d'ici la prochaine chronique, les États-Unis vont voir un nouveau président. Merci beaucoup, Benoît Lapierre, puis on se reparle jeudi prochain. Merci beaucoup, bonne semaine.